Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai reçu une boîte de chroniques oubliées et pas de bol, comme ça arrive une fois de temps en temps, allez, et entrer. Donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour l'ouvrir et vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans une boîte d'initiation de jeu de rôle et qu'est-ce que c'est le jeu de rôle parce que assez souvent, j'ai des clients qui viennent, qui savent pas ce que c'est, et qui me disent je veux un jeu de rôle, et en fait c'est pas du tout ça qu'ils veulent un jeu avec des figurines, ils veulent un jeu narratif, mais pas nécessairement un jeu de rôle au sens propre du terme. Si on veut. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte. Donc déjà, Chronique oubliée, c'est un très bon jeu pour démarrer, on est vraiment, enfin il y a tout le matos qu'il faut dans la boîte, et on est très très guidé pour débuter. Alors, on va avoir un set de dés complet, donc les dés les plus classiques qui sont nécessaires pour faire du jeu de rôle. Des petits bidules en plastique là hop, pour tenir, des pions. Bon, ça c'est pas du tout nécessaire pour faire du jeu de rôle, mais on va dire quand on débute, ce sera plus facile pour s'imaginer, se représenter les scènes, si on met des petits personnages. On a également un, hop là, un tapis, donc avec une face. Oh, c'est grand. Une face où on va pouvoir écrire exactement ce qu'on veut dessus avec les là, et une face où on a déjà des plans de ville, de château. Là, ça a l'air d'être un château plutôt. Là. Hop là. Ça, c'est fait. Ensuite, on va avoir ce livre. Voilà, ça, c'est important, puisque sans livre de règles et de scénario, bah, pas de jeu de rôle. Donc dans ce livre, qu'est-ce qu'on va trouver? On va avoir déjà, bah, qu'est-ce que c'est le jeu de rôle? Déjà, ils vont nous expliquer ce que c'est. Le jeu de rôle, c'est un jeu où on a un maître du jeu qui va raconter une histoire aux autres joueurs. Les autres joueurs vont chacun incarner un personnage et vont interagir avec cette histoire. Donc en fait, le maître du jeu va décrire une scène. Donc vous êtes dans une grande salle sombre et poussiéreuse. Mis à part un puits et des gravats, la pièce est étrangement vide et n'a aucune issue. Et là, le maître du jeu va demander à ses joueurs, à ses personnages, bah, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que, sans donner plus d'indices, chacun va devoir se dire, bah, moi je veux fouiller la pièce, moi je veux regarder ce qu'il y a dans le puits, moi je veux allumer la lumière. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, et du coup le maître du jeu va raconter son histoire en prenant en compte ce que les personnages peuvent faire. Nos personnages, ils ont des petites, des points, un certain nombre de points de vie, des caractéristiques et des compétences. Ces compétences, on va les retrouver hop, sur des fiches de personnages. Voilà. Donc on a par exemple Roderick, qui est un voleur humain. Certains se rappelleront de lui dans une partie où il a essayé de dépouiller des villageois qui étaient morts et ça s'est pas bien passé. Donc voilà, Roderick, on a une description, on a donc ses caractéristiques, force, dextérité, sagesse, charisme, etc. Donc ça, je vais pas vous expliquer exactement ce que c'est, sinon la vidéo durera 2 heures, mais bon, en gros, la force, si je veux défoncer une porte, eh ben, c'est ça que je vais utiliser. La dextérité, si je veux crocheter la porte, c'est ça que je vais utiliser, etc. Et on va avoir des capacités, des objets qu'on va pouvoir récupérer au fur et à mesure de la partie ou qu'on va avoir en démarrant. On va également avoir des fiches pour créer notre propre personnage, parce que pourquoi pas créer son propre personnage, même si au début c'est plus facile de commencer par un personnage qui a déjà été créé pour nous. Hop. Donc voilà, donc on nous explique comment se déroule un combat, comment faire un test de compétences, voilà, si on veut crocheter une porte, comment ça se passe, quel dé il va falloir lancer et qu'est-ce qu'il va falloir faire comme résultat. Euh, les différents, les magiciens, les rôdeurs, les prêtres, voilà. Ça, on comprend bien ce que c'est.
Des différents conseils pour le maître du jeu qui va devoir animer la partie. Donc si le maître du jeu n'a jamais fait de jeu de rôle, ben, voilà, il y a tout un tas de conseils. Hop, des plans et surtout, voilà ce qui nous intéresse, des scénarios. Donc là, on a un scénario où on nous dit... euh, donc, meneur de jeu, lisez ceci aux joueurs. Depuis 2 jours, le petit village de Clerval vit dans la peur. En effet, des villageois ont mystérieusement disparu et nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Désespérés, les gens du village sont prêts à récompenser de plusieurs centaines de pièces d'argent ceux qui seraient capables de trouver une solution à leurs problèmes, etc., etc. Donc, le bourgmestre du village, Monsieur Carillon, vous accueille avec chaleur à l'entrée de sa grande maison. Avez-vous fait bon voyage vous demande-t-il d'un air amical. Là, note pour le maître du jeu. Vous pouvez laisser vos joueurs répondre à cette question. Dans les jeux de rôle, il est en effet très fréquent que les joueurs s'expriment comme le ferait leur personnage. Cela renforce l'ambiance. Reprenez ensuite la description. Voilà, on va continuer à dérouler la scène. On va avoir un plan des lieux, donc les joueurs ne savent pas trop où ils sont parce qu'ils viennent d'arriver, mais le maître du jeu, lui, sait que dans telle maison, il y a le forgeron, et donc si on va voir le forgeron, eh ben, il va nous raconter telle chose. Si on va voir le marchand, il va nous raconter autre chose, etc. Donc ça, c'est le première aventure. Donc là, on a une petite campagne de trois scénarios. Donc le premier, donc mener l'enquête. Le deuxième, on va se retrouver dans la forêt, etc., etc. Et donc, on va avoir, par exemple, hein, voilà, des ennemis, on va rencontrer des ennemis, donc peut-être il va s'engager des combats, mais peut-être on va trouver une autre solution pour avoir les infos dont on a besoin, ou pour récupérer les choses dont on a besoin. On a également, hop, une dernière petite chose. Voilà, on a... Hop, où est-ce que c'est? Un bestiaire, donc en fait, différents ennemis qu'on va pouvoir rencontrer. Et éventuellement, si on veut créer nos propres parties, bah déjà, on aura déjà un petit peu de matériel avec des ennemis, leurs caractéristiques, on n'aura déjà pas besoin d'inventer ces choses-là. Et on a en bonus une mini aventure euh, qui dure pas très très longtemps, voilà, pour faire une petite initiation sans avoir besoin de faire la campagne complète de 3 aventures. Hop. Et on a également un écran pour le maître du jeu, donc ça récapitule un petit peu toutes les règles. Alors, on n'a pas forcément besoin de tout savoir, voilà, tout est indiqué là. Et surtout, le maître du jeu va pouvoir poser ses plans, ses choses qu'il a préparées, sans que les autres joueurs, parce qu'ils sont malins les joueurs, ils vont avoir envie de regarder. Donc là, les joueurs ne peuvent pas voir ce que le maître du jeu leur prépare comme méchanceté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de faire du jeu de rôle. Comme je le disais, cette boîte, Chronique oubliée, c'est très très bien pour démarrer, il y a tout ce qu'il faut. Si on aime les univers Heroic Fantasy, donc en gros le Seigneur des Anneaux, ben voilà, c'est la boîte qu'il vous faut. Après, si vous préférez d'autres univers, il existe d'autres boîtes d'initiation du même type qui sont très bien faites également. Donc à bientôt, salut, et j'espère que cette vidéo vous a plu.